le premier élément de l'échelle est équipé de roues. Ces roues étaient recouvertes de feutre, ce qui permettait de placer l'échelle contre le mur sans faire de bruit. D'ailleurs, la nuit du 11 et 12 décembre 1602 avait été choisie puisqu'il s'agissait d'une nuit noire, la lune étant complètement offusquée. Cela permettait aux troupes savoyardes de s'approcher de la ville de Genève sans être vues par les gardes. Les échelles de l'époque mesuraient entre 5 et 8 mètres, donc vous pouvez imaginer encore 3 ou 4 éléments supplémentaires pour pouvoir les apposer sur les murs qui entouraient la ville de Genève. Il s'agissait d'une entreprise très téméraire. Les soldats équipés notamment d'armes devaient monter et bravir le froid et la peur. Efficace pour ouvrir des portes en bois ou en fer. Les pétardiers Picot avaient choisi donc la porte neuve pour la forcer, ce qui aurait permis normalement de faire entrer le gros des troupes savoyardes par la porte principale qui donnait accès sur Genève. Attention! Le pétard a explosé, la porte a résisté, grâce à Isaac Mercier, comme vous le savez, qui a fait tomber la herse. Le pétardier Picot est mort et Genève a résisté aux assaillants. Nous avons capturé le Savoyard. Alors vas-y avec moi. Il y en a pour combien de mois? Faites place. Pas de blague. Faites place à la justice. Pitié, pitié. Nous vous faisons savoir, ceux pris ce matin sont jugés coupables d'avoir intenté une horrible et damnable trahison pour répandre le sang innocent de ceux qui ne demandaient qu'à vivre et qui ne leur avaient fait aucun déplaisir, tellement qu'on ne peut procéder à leur rencontre comme gens de guerre. Vu la paix jurée par son Altesse, mais bien comme voleurs et brigands qui méritent d'être mis en route. Toutefois, par modération, ils sont condamnés à être menés au prochain boulevard du lieu où ils ont commencé d'exécuter leur damnable entreprise pour y être pendus et étranglés et servir d'exemple à ceux qui voudraient tel cas commettre. J'ai dit. Place à la justice! Non, s'il vous plaît! Place à la justice!
la raison pour laquelle, dans l'engagement, dans l'ordre de bataille, on les protégeait sur les flancs par les piquets. Le commandement des arquebusiers dirige le chargement. Voilà, les arquebusiers viennent de mettre la poudre d'amorce, environ 4 à 5 grammes. Et puis maintenant, ils vont mettre par l'avant de l'arquebuse, par la bouche à feu, ils vont mettre la charge, environ 10 grammes de poudre noire. Voilà, pendant ce temps, les piquiers se sont positionnés justement pour assurer cette flancarde, cette protection latérale. Pour produire une détonation, il faut que la poudre soit compressée, soit comprimée. Donc elle est bourrée au fond du canon par l'avant. Et puis, ici viendrait normalement la balle, qui était une bille sphérique de 30 grammes environ, que l'arquebuse pouvait propulser à 200 mètres. Alors voilà, le premier rang est prêt, presque prêt, il devra encore ajuster la mèche pour la mise à feu. Et puis vous allez voir qu'au moment du commandement pour le feu, les piquiers prennent position et adressent leur pique à différentes hauteurs. J'invite les spectateurs sur les marches de la cathédrale à faire attention parce que les pics descendent assez bas. Et puis d'une manière générale, faites attention à vos oreilles et à celles de vos enfants. Voilà, les arquebusiers du premier rang doivent se mettre prêts, ce qui veut dire qu'ils ajustent leur mèche. Faites attention, protégez vos oreilles, surtout celles et ceux qui sont proches de la microtille. Protégez vos oreilles et celles de vos enfants. Daniele, ven aquí. Et on sort la pièce de sa cachette et on l'oriente en direction. Pas comparé à Pointé. Cette espèce de verre. Donc l'indication a été donnée au chef de pièce par le commandant de batterie de pointer en direction de la RTS. Je ne sais pas s'il a loupé une émission ou si le programme de hier soir ne lui convenait pas. Toujours est-il que la pièce maintenant... En tapant, j'ai dégagé sa voix. Vous voyez? C'est assez rapide. Si c'est lui, maintenant je peux imaginer, excusez-moi, je recommence, je peux imaginer que je veux le laisser travailler. Il a des rudiments d'escrime, j'ai des rudiments d'escrime. C'est-à-dire que je vais provoquer un réflexe naturel sur lui. Si par exemple on a tous les deux notre arme tendue, comme ceci, si je tape son épée, spontanément il va revenir. Là, c'est ce qu'on appelle du tac au tac. Donc si je donne un coup ici, je donne un coup ici, je donne un coup plus puissant, je suis sur lui. Ou bien, plus malin, je peux tourner autour de l'adversaire et je finirai là-dessus. Je suis là, au moment où je vois qu'il va taper, c'est moi qui arrive et je prends la distance. À l'époque, je faisais toujours un salut. C'est un des moments les plus importants. C'est peut-être la dernière fois qu'ils se battent et ils prennent le temps de se saluer dans les règles de l'art. Répondre à une question, toutes nos armes sont des répliques de l'époque. Ce ne sont clairement pas les vraies armes. On a juste fait un compromis, c'est qu'elles ne sont ni tranchantes ni perforantes pour des raisons évidentes de sécurité.
Voilà, alors, j'arrête là le combat.